J'ai à cœur de partager avec vous un chant dont le titre c'est Aucun regret. C'est un chant que j'avais reçu au début des années 2000 et je regardais un peu ma vie, ce qui s'était déroulé tout au long de ma vie, et il y avait de l'amertume, des regrets qui venaient dans mon cœur. Et alors le Seigneur m'envoya ces paroles. Ne regrette rien. Ne regrette rien de la vie. Parce que, en fait, la vie, elle nous enseigne des choses. Non pas pour nous lamenter sur notre sort, mais aussi pour en tirer les leçons. Pour nous rendre meilleurs, là où le Seigneur veut nous attirer. Il ne veut pas tirer de nous le pire, mais il veut attirer de nous le meilleur et nous faire montrer que, au travers de nos épreuves, eh bien, il a toujours été là pour nous aimer. Il a toujours été là pour nous secourir. De la vie, aucun regret, car le bras de Dieu me soutient, car le bras de Dieu me soutient. Même si le monde un jour m'emprisonne et que l'obscurité m'envahit, je n'ai aucun regret. Aucun regret, je n'ai aucun regret, aucun regret. De la vie, aucun regret, car le bras de Dieu me soutient, de la vie, aucun regret, car le bras de Dieu
car le bras de Dieu me soutient. Je n'ai aucun regret, aucun regret. Je n'ai aucun regret, aucun regret. Je n'ai aucun regret, aucun regret. Car le bras de Dieu me soutient. Amen. Toutes les circonstances, la vie nous accable, la vie nous frappe. Mais Dieu ne nous déçoit jamais, il nous montre toujours son amour. Il nous montre toujours qu'il faut regarder vers lui. Et il nous soutient dans les épreuves difficiles. Il nous montre des petits signes. Il nous montre qu'il est là. Amen. Ah, tu as reçu quelque chose? C'est bon? Tu peux encore faire un chant. Ah, bah, Angela veut encore un chant. Est-ce que vous voulez encore un chant? Alors on va chanter « Seigneur en majesté, le peuple t'adore ». Voilà. Voilà, ça vient. Seigneur, Seigneur, en majesté, le peuple t'adore. Prosternés, nos cœurs s'inclinent pour t'adorer. Prosternés, nos cœurs
s'incline pour t'adorer. Nous levons les mains vers le ciel, oh Dieu, pour t'adorer. Que ta gloire descend, tu nous as, oh Dieu, dans ta présence. Nous levons les mains vers le ciel, oh Dieu, pour t'adorer. Que ta gloire descend, tu nous as, oh Dieu, dans ta présence. Nous levons les mains vers le ciel, oh Dieu, pour t'adorer. Que ta gloire descend, tu nous as, oh Dieu, dans ta présence. Nous levons les mains vers le ciel, oh Dieu, pour t'adorer. Oui, et ta gloire descend, tu nous as, oh Dieu, dans ta présence. Levons les mains vers le Seigneur, Yeshua, Yeshua. Pour t'adorer, je l'adore, adorons-le. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Nous levons les mains vers le ciel, oh Dieu, pour t'adorer. Et
ta gloire descend du noir, oh Dieu, dans ta présence, 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 dans ta présence. Seigneur, ta gloire sur nous, dans la louange. Tu verses un flot sur nous de guérison. 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 Voilà. Tu dis bien haut et fort ce que tu as reçu. Bonjour à tous. Nous allons prendre Ecclésiaste 1, tout le verset. Chapitre 1. Ecclésiaste chapitre 1, tous les versets. Bon, je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parole de Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend le même circuit. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige.
toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se ressaisit pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui était, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si une chose dont on dise, voir ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est l'ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez eux qui vivront plus tard. Moi, Ézéchias, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut compter. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de silence. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Amen. Oui, sous le soleil, nous voyons tant et tant de malheurs. Mais nous devons continuer notre poursuite, à rechercher Dieu, parce que lui est la réponse au pourquoi de tout ceci. Le Seigneur nous appelle à lui, nous attire à lui, pour nous sauver, pour nous enlever de ce monde. La parole de Dieu parle qu'un jour il y aura un enlèvement. Donc nous croyant en Yeshua, croyant en Jésus-Christ, eh bien nous n'aurons pas à souffrir les tribulations, nous serons enlevés par le Seigneur. Il nous arrachera au malheur, à la tribulation. Alors je crois que ne soyons pas comme les vierges folles. Ne négligeons pas notre relation avec le Seigneur, le temps que nous avons avec lui. Tout ce temps-là, comme le dit Ecclésiaste, il y a beaucoup de temps que nous consacrons qui sont peut-être du temps perdu, mais qu'est-ce que nous donnons à notre Seigneur? Amen, à Yeshua. La grandeur de sa création, de sa majesté, honneur et gloire à sa majesté, l'alpha et l'oméga, notre Père, l'alpha et l'oméga, notre Père. L'alpha et l'oméga, notre Père,
ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Amen. Amen. Soyons encouragés par notre Seigneur. Même si vous ne savez pas jouer d'un instrument, chantez chez vous, faites des louanges, lisez la parole. Voilà, shalom, shalom. On se retrouve bientôt. Et je prie pour tous les membres des églises. Et pour Israël, Et prions pour Israël. Que le Seigneur les conduise dans la paix et que le Seigneur pourvoie leurs besoins
Parce que maintenant, Seigneur, nous passons par des moments de tribulation pour là-bas, Seigneur. Même en Ukraine, Seigneur. En Porte-Orient aussi, la guerre, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces milliers de gens qui meurent, Seigneur. Mais moi, je sais, Seigneur, que tu as toujours ta main tendue. Que tout ce peuple se tourne vers le Seigneur. Même nous autres, on se tourne vers le Seigneur. Parce qu'il est là. Ça, dans la Bible, il fait marquer, ça doit se passer, tous ces événements-là. Mais tournons nos regards vers le Seigneur. Ne craignons rien, car le Seigneur est notre rocher, notre forteresse. Et notre seule puissance, c'est la Bible et la prière. C'est nos armes, ça. Le Seigneur m'a montré que c'était le seul arme qu'on pouvait faire. On ne peut pas prendre un pistolet et aller tuer, non. Le Seigneur a demandé que la seule arme puissante qu'il nous a donnée, c'est la Bible et la prière. Donc prions pour tout ce pays. Prions pour une délivrance. Prions pour tous ces peuples qui se repentissent et se mettent à genoux et demandons pardon dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur demande la repentance dans le nom de Jésus-Christ. Trop de péchés sont dans le monde. Trop de péchés sont répandus dans le monde. Le Seigneur veut faire un nouveau monde. Un monde de joie, un monde de paix. Un monde de sagesse. Un monde de grâce. Alors tournons nos regards vers le Seigneur et repentons-nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je remets toutes les personnes qui vont écouter ou qui vont regarder cette vidéo dans la présence du Seigneur et que le Seigneur pourvoie leurs besoins. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Et priez pour Israël, priez pour la paix. Il faut prier. Pour la paix. Amen. Ouais, et qu'ils se repentent aussi. Shalom, shalom. Amen. Soyez bénis. Amen.